Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Willy Ngopos, a effectué une tournée d'inspection dans tous les chantiers de saut de mouton à travers la ville-province Kinshasa. À Pompage, Willy Ngopos a préféré inspecter la voie secondaire menant vers Don Bosco sur l'avenue de la Révolution pour voir comment réhabiliter ce tronçon ainsi que les deux ponts reliant les quartiers environnants. Les instructions fermes ont été données au directeur général ad intérim de l'Office de voirie et drainage, Franck Kalumba, pour que les travaux soient lancés très rapidement afin qu'il n'y ait pas engorgement une fois que le saut de mouton sera opérationnel. À Sosimat, le vice-premier ministre a insisté sur le respect de l'acte d'engagement signé par le directeur général de Safricas de finir les travaux avant la fin du mois de mai. Prenant la parole, David Blattner, DG de Safricas, a sollicité un sursis de tout au plus 2 mois pour la remise définitive des travaux. Si un sursis sera accordé, il sera le dernier et pour une durée raisonnable car il ne faudrait pas non plus que la précipitation soit un argument pour un travail bâclé, a martelé Willy Ngopos, insistant sur la nécessité de terminer ces travaux au plus vite. Le gouvernement congolais tient à la solidité de ces ouvrages, a-t-il indiqué. Au croisement du boulevard du 30 juin sur l'avenue Pierre Moulélé, ex-24 novembre, la société CGCD a rassuré le vice-premier ministre du respect de l'acte d'engagement signé et tient à la remise définitive des travaux au mois de mai. À Desbonhommes, Mokali et Marché de la Liberté, les travaux avancent. Le directeur général de Safricas a rassuré de la qualité des travaux et le respect des normes. Avant de finir sa tournée d'inspection, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures Willy Ngopos, a salué l'avancée significative des chantiers et a invité les sociétés qui exécutent les travaux ainsi que l'OVD et l'Office de route à une réunion de travail dans son cabinet afin d'harmoniser les plans d'exécution des travaux qui entrent dans leur dernière phase. La lutte contre le coronavirus était au centre des préoccupations du corps scientifique de l'UDPS. Ce dernier ont complètement désinfecté le siège du parti, comme l'illustre bien Dr Dona Soft Mukuna. Monsieur Augustin Kabouya avait trouvé bon de protéger les membres de l'UDPS, les agents de sécurité de l'UDPS, contre cette pandémie qui sévit les pays pendant ces derniers temps. C'est comme ça qu'il nous avait contacté. Il a contacté l'équipe de médecins, de pharmaciens et de biologistes chimistes du parti pour que l'on puisse désinfecter la permanence de l'UDPS. Étant lui-même sur place, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'est exprimé en ce terme. Ici, il y avait un temps de monde qui occupait les bâtiments. Avec cette affaire de la propagation de la pandémie de coronavirus, moi, en tant que responsable, en tant que gestionnaire du parti au quotidien, je ne pouvais pas faire semblant pour ne pas faire recours aux gens qui maîtrisent bien notre problème de santé. Et j'ai demandé même aux gens qui occupaient la permanence de libérer d'abord la permanence, que nos médecins, nos pharmaciens travaillent d'abord, si ça va nous prendre combien de temps. Et nous ne leur avons même pas demandé de quitter comme ça, comme des chiens, non. Nous leur avons remis une enveloppe à chacun de libérer pendant tout ce temps et de voir comment est-ce que les choses doivent se passer. Le peuple d'abord doit faire confiance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, puisqu'il ne dort pas. Il se bat tous les jours pour notre bien-être. Et je demande même à nos propres militants de voir dans quel contexte nous sommes arrivés au pouvoir. Arrivés au pouvoir, il y a Maître Ebola qui nous attendait aussi de l'autre côté. Il y avait la guerre de l'autre côté de Beni Butembo. Après la guerre, c'est aussi Madame Coronavirus qui intervient, qui a tout paralysé. Mais avec l'aide du Seigneur, le chef de l'État va atteindre ses objectifs.
Je demande aux uns aux autres de profiter de cette occasion, de taire leurs divergences, de regarder d'abord toutes les zones de turbulence que notre joker, notre candidat que nous avons présenté à l'opinion pour diriger ce pays est en train de traverser. Il est à noter que les produits utilisés pour la désinfection totale de la permanence de l'UDPS ont été fabriqués par l'élite scientifique du parti, composée des pharmaciens, des biologistes et de médecins chimistes, et selon les normes de l'OMS. Le ministre du Développement rural, Guy Mikulu Pombo, a le regret d'informer l'opinion tant nationale qu'internationale de l'existence d'une bande d'arnaqueurs qui a ouvert un compte Facebook en son nom et a placé sa photo sur le profil afin de commettre de forfaits ayant trait aux promesses d'emploi contre versement de sommes d'argent. Ainsi, il demande à tout le monde de se méfier de cette bande d'arnaqueurs et à toute personne qui sera en contact avec eux de saisir le poste de la police nationale le plus proche, tout en mettant en garde toute personne impliquée à cette sale aventure. Il vous informe qu'une enquête est ouverte pour identifier ces arnaqueurs. Cette nouvelle porte la main de Guy Mikulu Pombo, ministre du Développement rural. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Nous rappelons que près de 400 Congolais ont regagné le pays hier et aujourd'hui par l'aéroport international de Njili en provenance de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. L'opération de rapatriement de Congolais bloqués à l'étranger à cause des confinements se poursuit. Plusieurs dizaines sont arrivés également ce soir en provenance de Dubaï. Le pays est en état d'urgence décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis le 24 mars dernier. Ça fera un mois demain. Tout est confiné. Les écoles aussi. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a échangé avec le docteur Mouyembe. Vous l'avez vu dans ce journal pour voir les possibilités de la reprise progressive de cours à travers le pays. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont tenu leur plénière en format réduit. Cette période d'urgence sanitaire, députés et sénateurs ont chacun dans leurs chambres respectives voté la loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 14 jours. Cette loi n'attend que sa promulgation par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, Monsieur, Yvette Makuntima et Patrick Achala étaient dans la grande équipe de Oscar Mbalkaïch. Je vous retrouve tout à l'heure à 22h pour une autre session d'information. À très bientôt. Très sensible aux cris de détresse lui lancés par les élèves de l'École nationale d'administration venus de toutes les provinces du pays et internés à l'INPES, Yolande Bongo-Bosongo n'a pas un seul instant hésité de venir à la rescousse de ces jeunes qui passent de moments assez difficiles. Avec un cœur de mère, elle pose un acte de générosité à l'endroit de ces énarques en réponse à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de sacs de riz, sucre, farine, maïs, des bidons d'huile végétale, de boîtes de lait, sacs de braise, bref, de quoi tenir en ces temps de confinement. Je peux ne pas avoir tout ce dont vous avez besoin, mais le peu que j'ai, je me dis, je le partage avec vous, vous êtes mes enfants. Le contexte budgétaire est très difficile, vous le savez aussi, mais cela ne peut pas m'empêcher de continuer à poser quelques actes de mère envers ces enfants. Des gestes salués par ces élèves de promotion, Fleuve Congo et Etienne Tshisekedi, qui n'ont pas tari de l'éloge à l'endroit de leur bienfaitrice. Ce signe, votre présence en ce lieu témoigne encore que le gouvernement, dans son ensemble, tient à ce que, en dépit de cette pandémie, nous puissions finir notre formation. Je tiens à vous remercier. Vous méritez toute notre reconnaissance. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup. L'occasion était tout indiquée pour le ministre de la fonction publique de sensibiliser ces énarques sur le geste barrière. Question de lutter efficacement contre Covid-19. Sinon que Yolande Bongo-Bosongo promet de poser ce même acte pour ces élèves qui habitent en dehors de l'internat de l'INPES. Annonce du secrétaire général académique Banza Somoui,
et de l'administrateur du budget, Christine Basso-Silla, le conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la coordination pour les changements de mentalité, le pasteur Jacques Kangoudia, a d'emblée brossé les raisons qui ont amené le président de la République à décréter et à proroger l'état d'urgence sanitaire en cette période. Ce avant l'intervention d'un bon nombre de professeurs, en commençant par le vice-doyen de la faculté des droits en charge des enseignements, Omeonga Barthélemy. L'article 85 définit c'est quoi l'état d'urgence. Cet article qualifie l'état d'urgence de l'avènement d'un certain nombre de circonstances ou des facteurs qui menacent soit l'intégrité du territoire, l'indépendance de la République, le fonctionnement régulier des institutions, même la population. Le professeur Tchimpe, lui, a abordé le sujet sous un autre angle. Nous pouvons profiter de cet état d'urgence, de cette période, et que nous puissions renforcer notre leadership au niveau sous-régional, régional et mondial. Pour sa part, le professeur Kabengele de Sciences Po s'est appesanti sur la nécessité de couvre-feu. Cette crise, sur le plan économique interne, amène la recrudescence, n'est-ce pas, du banditisme urbain. Voilà maintenant ce qui doit amener l'État congolais à prendre des décisions, des mesures pour sécuriser la population pendant la période de confinement. Tout ceci a pour finalité la sensibilisation de la population sur la pandémie coronavirus qui a bousculé les habitudes sur le plan mondial.